Bonjour à tous, bienvenue sur Amicom TV. Nous sommes au Salon Gastronomia 2010, c'est le salon des professionnels de l'hôtellerie et de la restauration. Donc nous vous proposons tout naturellement des rencontres avec des professionnels de la branche. Et c'est votre cas, monsieur Jean-Claude Anti, bonjour. Bienvenue, vous êtes vice-directeur de GastroConsult, donc c'est une fiduciaire pour l'hôtellerie et la restauration. Donc vous êtes issu vous-même à la base de ce milieu de la restauration. Vous avez fait l'école hôtelière de Lausanne, je crois, il y a quelques années. Et puis vous êtes un petit peu dans la para-hôtellerie, là, enfin, dans le côté plus administratif. C'est ça, dans les grandes lignes, votre famille était restauratrice? Voilà, donc j'ai mon grand-père qui est un des fondateurs de Crans-Montana avec le premier hôtel, l'hôtel du Parc. De la station Crans-Montana en ayant implanté, d'accord. Et puis toute ma famille était dans l'hôtellerie, donc j'ai aussi mes parents qui ont exploité 25 ans un restaurant à Morges. Et puis moi j'ai continué, disons, dans la branche hôtellerie en faisant l'école hôtelière de Lausanne. Et puis après, bon, je suis parti à l'étranger, en Allemagne, 5 ans au Canada. Et puis maintenant, ça fait 30 ans que je travaille pour la fiduciaire GastroConsult à Puy. Alors justement, qu'est-ce que vous apportez comme conseil? Quelles sont les demandes qui reviennent le plus souvent? Alors disons, c'est à plusieurs niveaux. Donc il y a les restaurateurs peut-être anciens qui viennent nous trouver, puis qui disent comment ça se fait, on ne gagne plus assez d'argent dans la restauration, quels sont les problèmes. Alors bon, on va regarder avec eux, c'est peut-être que les quantités sont trop grandes, ils n'ont pas adapté les prix. Le marché a évolué, qu'il faut suivre. Voilà, donc c'est peut-être plus en rapport avec ce qu'attendent vraiment les clients. Donc il y a ce genre de personnes. Beaucoup d'autres personnes viennent nous demander conseil lorsqu'ils reprennent un établissement pour savoir est-ce que le prix est correct, est-ce que le loyer est raisonnable. Et c'est surtout à ce niveau-là qu'on donne beaucoup de conseils pour ceux qui veulent se lancer dans l'aventure, qui reprennent ou qui se lancent sur un nouveau restaurant. Alors quels sont les pièges à éviter, les plus grands pièges à éviter justement lorsque l'on reprend un restaurant ou un hôtel? Bon, disons, le plus gros piège, c'est de signer un contrat sur un coup de cœur, sans avoir réflexion, sans avoir pris le temps de demander peut-être conseil à un tiers qui s'y connaît, qui est désintéressé évidemment. Et là, disons, on peut déjà dire au moment où il signe le contrat quel objectif il doit atteindre, n'est-ce pas? Donc ceux qui viennent nous demander conseil avant de signer le contrat, donc on peut encore agir en disant mais non, le prix est exagéré, avec un loyer comme ça, vous n'allez jamais pouvoir gagner votre vie. Donc vous êtes un peu un garde-fou et vous sentez aussi, vous avez cette sensibilité qui vous permet de voir si des gens veulent se lancer dans la branche parce qu'ils ont des idées préconçues sur le fait qu'on gagne beaucoup d'argent, que c'est un peu milieu de paillettes, que parce qu'on voit des restaurants pleins qui ont pignon sur eux. Donc vous êtes là un petit peu pour remettre l'église au milieu du village parfois, de calmer leur joie. Oui, bon, je suis aussi chargé de cours à ceux qui préparent, disons, le certificat de café-restaurateur. Et là déjà, on tire les sonnettes d'alarme, mais en principe, ils ne nous croient pas à ce moment-là. C'est fou cette idée qu'on peut avoir, qu'on gagne beaucoup. Parce que c'est beaucoup de sacrifices, c'est des heures et des heures de travail, il y a tellement de choses à gérer. C'est beaucoup d'heures de présence, on ne peut pas laisser les choses aller. Donc c'est un métier qui est très difficile. Vous avez l'anecdote justement d'un grand hôtelier, je crois, qui a pignon sur quai, on ne va pas citer l'endroit, mais une vue magnifique sur le Léman, et qui regardait un jour un balayeur balayer les feuilles mortes et qui enviait presque cette personne. Vous pouvez nous expliquer pourquoi? Oui, parce qu'en fait, il venait m'apporter tous les documents pour faire sa comptabilité et puis il avait tellement de soucis avec ses employés, avec son personnel, qu'il m'a dit « Monsieur Anti, regardez voir en bas ce balayeur-là, je l'envie. » Oui, parce que quelque part... Parce que lui, il n'a pas trop de soucis à se faire. Il a l'esprit libre. Oui. Voilà, il ne rentre pas à la maison avec tous ses problèmes par rapport à ses personnels, etc. Donc il y en a vite qui sont submergés par l'ampleur de la tâche. Donc ça, vous devez aussi le sentir et anticiper un peu. Voilà, donc le grand danger, c'est, disons, alors le premier point, c'est de reprendre à des conditions raisonnables, à un loyer raisonnable. Ça, c'est le plus important. Puis après, une fois que le concept, le budget est établi, bon, c'est de retrousser les manches et puis de travailler. Alors, on constate que les 2 premières années sont les années les plus dangereuses. Donc, souvent, quand ça ne va pas,
la personne doit arrêter avant les 2 ans. Puis si elle arrive à tenir ces 2 ans critiques, en principe, c'est qu'elle va rester longtemps dans la profession, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Oui, parce qu'en fait, il y a beaucoup de restaurants, donc il faut se démarquer, il y a de la concurrence. Voilà, il faut trouver son créneau, et là, c'est dans le concept de restaurant. Il faut dire, mais qu'est-ce que je vais amener de plus par rapport au marché qui est déjà excédentaire? Alors bon, il y a des petits villages où il n'y a peut-être pas d'auberge, donc là, c'est bien d'avoir une auberge. Oui. Mais par contre, en ville, si c'est un quartier, il y a déjà 10 pizzerias, il ne faudrait pas qu'ils fassent la 11e pizzeria. Voilà. Et justement, vous parliez de village, de commune, il y a aussi l'auberge communale, par exemple, qu'on va remettre, où le village cherche, le maire, le syndic, un restaurateur. Et alors là, ils sont aussi très exigeants pour avoir la bonne personne qui reprenne l'auberge du village. Alors vous êtes aussi consulté à ce niveau-là? Donc souvent, je suis mandaté pour assister, disons, dans tout le processus, la mise au concours, mais également la sélection des candidats. Et c'est vrai que comme dans une municipalité, il y a plusieurs personnes qui viennent d'horizons différents, donc ils ont tous leur idée sur la personne qu'il faudrait, et puis tout le monde veut la perle rare, n'est-ce pas? Et là, c'est très difficile parce que c'est un métier qui est très difficile, éprouvant. Il faut être un bon cuisinier, il faut être un bon sommelier. Ah, il faut être tout ça? Disons, il faut connaître le métier. Il faut avoir vraiment beaucoup de cordes à son arc. Voilà, il faut être bon aussi de la gestion, de l'administration. Il faut être bon diplomate par rapport aux clients. Il faut avoir le sens commercial, il faut avoir le sens de l'accueil. Il faut savoir créer une ambiance dans un restaurant, parce que les gens, ils ne vont pas tellement pour se nourrir, ils vont plutôt pour l'ambiance. Bien sûr, pour prendre le temps de manger. Et puis, mais sans négliger que le rapport qualité-prix aujourd'hui est très important. Ah oui, donc on ne se passe pas comme ça dans l'aventure. Heureusement que des personnes comme vous êtes là. Eh bien, je vous remercie, Monsieur Anti, pour toutes ces informations, tous ces conseils. Et quant à nous, on se retrouve bientôt pour notre émission. Au revoir.